Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue sur One Day One Job, sur Question de temps télévision. Question de temps télévision, aujourd'hui, se déporte dans la profondeur de la culture camerounaise, la culture bantou. Nous sommes dans un stand culturel, un stand à vocation culturelle traditionnelle. Regardez comment je suis vêtu, je suis tout beau, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est maman qui m'a habillé. C'est une spécialiste, c'est une artiste peintre, plasticienne, sculpteuse. En fait, elle a plusieurs casquettes. Elle va nous parler de son métier. Donc vous, jeunes Camerounais qui désirez faire un choix de métier pour votre avenir, voici donc un métier qui compte. Voici un métier tout aussi différent. Un métier, elle m'a parlé en off tout à l'heure, d'un don de Dieu. Maman, dites-nous, c'est quoi ce métier? Ce métier, comment il se caractérise pour vous? Je m'appelle la princesse Botinui. Je suis une artiste peintre. Je fais aussi dans la sculpture. Je fais aussi dans le tissage traditionnel sur tissu. Je fais aussi dans l'entretien des objets d'art. Je fais aussi dans la création. Oui. Alors, maman, dites-nous, comment faire pour être une artiste pleine comme vous? Quelles sont les étapes que vous avez traversées? Un jeune qui veut devenir comme vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que moi j'aimerais dire aux jeunes, c'est que pour être une artiste ou un artiste, il faut d'abord avoir ses dons. Il faut d'abord être créatif. Parce que si vous n'êtes pas créatif, quand on va vous enseigner, vous allez tous copier ce qu'on vous a enseigné. Mais si vous êtes créatif, vous venez vers moi, je veux vous enseigner, je veux vous apprendre qu'est-ce qui est l'art, comment créer l'art. Parce qu'un artiste ou un artiste voit ce que les autres ne voient pas. Là où nous sommes ici, là, je peux vous montrer les dessins ici sur le goudron que beaucoup de gens traversent là. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de traverser sur les images. Donc, pour être un artiste, il faut être d'abord créatif. Il faut d'abord avoir ces dons de Dieu. Parce que être artiste, ce n'est pas par hasard. C'est un don que c'est Dieu qui bénit avec. D'accord, maman, ça voudrait dire que quelqu'un qui n'a pas ce don et qui ne peut pas apprendre ça à l'école, il n'y a pas des écoles de formation pour devenir artiste peintre, plasticien, sculpteuse et autres, je n'en finis pas. Comment faire pour un enfant qui vous regarde aujourd'hui à la maison ou bien un étudiant qui désire devenir un artiste ou une artiste plasticienne comme vous? Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'un enfant né artiste, dont sa famille connaît déjà que cet enfant est un artiste. Parce que dès petit, vous allez voir ce que l'enfant dessine, vous allez voir ce que l'enfant fait, vous allez voir que l'enfant s'intéresse beaucoup à l'art. Mais ça s'apprend. Si quelqu'un veut apprendre à sculpter, il peut venir chez moi à Key Royal Arts Gallery, il peut venir apprendre à sculpter, à faire le dessin, la peinture, à tisser sur les tissus, mais il ne peut pas être créatif. C'est d'abord ça. Parce que vous savez que l'art, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. Vous pouvez avoir un enfant que cet enfant chante. Elle chante tellement la façon que vous-même vous dites que oui, cet enfant, elle est musicien. Vous pouvez avoir un enfant qu'elle joue au djembé. Tout ce qu'elle va prendre à la maison, tu vas voir, c'est le gobelet, elle va commencer à taper ça, elle va commencer à jouer ça. Là, tu sens que ça, c'est un enfant que si on amène cet enfant vers moi, que j'enseigne cet enfant comment jouer le djembé, vraiment, cet enfant va faire danser le monde. D'accord, maman. Et justement, une formation, ça prend combien de temps pour se former? Et au moins, pour ceux qui désirent apprendre au moins à faire des schémas, à faire des dessins, combien de temps ça prend pour une formation? Si c'est un enfant qui a ces dons de Dieu pour dessiner, ça peut nous prendre au trop 1 mois. Au trop 1 mois à 2 mois. Et quels sont les niveaux scolaires qu'il faut avoir pour venir chez vous? D'abord, ce n'est pas affaire de niveau scolaire. Ce n'est pas affaire de niveau scolaire. C'est affaire de connaissance. Ce n'est pas affaire de diplôme, non. D'accord. Ok, donc nous sommes toujours dans un salon spécial, un salon artistique.
Regardez ce décor fabuleux, ce décor de rêve. Vous allez voir tout autour de moi des tenues traditionnelles africaines. Comment on appelle toutes ces tenues, maman? Donnez-nous les différents noms. La tenue que j'aborde là, comment on l'appelle? Ce que j'aimerais d'abord vous dire, c'est que vous savez que nos parents ne connaissaient pas écrire ni lire. Mais nos parents gardaient l'histoire camerounaise, africaine, sur l'art. Par exemple, comme l'habit que vous portez, quand on regarde, vous pouvez voir déjà la corne de bœuf. La corne de bœuf, ça signifie la responsabilité, ça signifie donc l'ancienneté. La corne de bœuf, comme l'ivoire, ça signifie la richesse. Donc, quand une personne qui porte l'habit que vous avez porté là, avec les insignes de l'amour de vivre ensemble, avec cet insigne qu'on en trouve seulement dans nos sociétés secrètes, on sait que vous êtes une personne qui porte une certaine dignité, une certaine autorité dans la société. Oui. Et sur les autres habits, ça porte les motifs, les designs que vous pouvez trouver ça dans les chefferies, dans les musées ou dans nos aéroports aujourd'hui. Oui, oui. D'accord, maman. Alors, maman, nous allons boucler cette émission. Alors, est-ce qu'il y a des pièges? Comment faire pour être sûr? Est-ce qu'il y a des difficultés à rencontrer pour ceux qui mènent ce genre de métier, qui rêvent, qui veulent faire dans ce métier? Est-ce qu'il y a des pièges à respecter, des secrets que vous pourriez donner aujourd'hui à ceux-là? Parce qu'on sait que dans certains métiers, il y a beaucoup de malhonnêtes, il manque de sincérité. Et est-ce qu'on réussit dans ce métier? Est-ce qu'on nourrit son homme? C'est que je vous remercie, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'art nourrit son homme. L'art, aujourd'hui, je suis connue au niveau international à cause de l'art. Dernièrement, j'ai été invitée par UNESCO pour présenter la culture camerounaise au niveau mondial. Lors de Comis à Eboloa, oui, j'ai reçu le chef de l'État dans mon stand. J'ai reçu le chef de l'État avec sa femme. Le chef de l'État était devant moi dans mon stand. Donc c'est pour vous dire que l'art nourrit son homme. Et ce que nous trouvons comme les difficultés, c'est que le ministère de l'Art et Culture a interdit que l'art ancien ne doit pas sortir hors du Cameroun. Et maintenant, à l'aéroport, ils confondent tout. Soit l'art nouveau ou l'art ancien, ils disent que ça ne sort pas. Oui. Si le ministère de l'Art et Culture pouvait nous aider pour mettre les experts, pour connaître l'art nouveau. Donc, nous trouvons ça ici. Pour que nous, on puisse trouver de quoi vivre, ça va beaucoup nous aider. Oh, oui. D'accord, maman. Merci beaucoup. Alors, vous allez saluer les téléspectateurs de Questions de Temps Télévision. Vous leur dites un mot et vous demandez qu'ils s'abonnent sur la chaîne. Vous le faites seul, hein? Moi, je suis là avec vous. Hello, je vous remercie. Je vous invite vous tous de vous abonner sur cette chaîne. Car dans cette chaîne, nous avons tout ce qu'il faut. Je vous remercie. Bye.